Bienvenue à notre école de dimanche, de ce dimanche 22 juin, cet avant-dernier dimanche du mois de juin. Que le Seigneur Jésus descende et nous parle à travers cette leçon, que lui-même prenne le contrôle de tout pour sa gloire. Nous allons réciter d'abord les versets de mémoire. Versets de mémoire pour les jeunes. Oui, tous les jeunes ensemble. 2, 4. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Amen. Merci beaucoup. Tous les adultes en français en ligne, oui. En français en ligne. Un volontaire en français en ligne, oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le russe du diable. Éphésiens 6, 11. Merci beaucoup. En présentiel, tous les adultes en français, debout, tous les adultes en français, en présentiel, 2, 4. Merci beaucoup. Y a-t-il en anglais? Oui. Put on the whole armor of God, that ye may be able to withstand the wiles of the devil. Ephesians chapter 6, verse 11. Merci beaucoup. La sœur Morgane voulait réciter pour nous en espagnol. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Merci beaucoup. Disons le titre de notre leçon pour les jeunes. Selon son plan. Et pour les adultes, prêt à être utilisé par le maître. Ok, nous allons commencer la lecture de nos passages bibliques. L'évangile selon Jean, chapitre 3, 3 et 16. Oui, l'évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 3 et le verset 16. Oui, un volontaire en ligne. Un volontaire en ligne. Amen. Merci beaucoup. Toujours l'évangile selon Jean. Chapitre 17, 15 à 17. Chapitre 17, 15 à 17. Oui, un jeune pour nous. Un jeune. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jusqu'à 17. Oui, merci beaucoup. Actes, chapitre 1, 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Merci beaucoup. Notre dernier passage, Éphésiens 6, 13 à 17. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté.
14. Tenez donc ferme et à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Oui, jusqu'à 17. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Bienvenue à notre école de dimanche de ce jour. Nous sommes où ici? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes en France. Nous sommes en France, non? Est-ce que ça dit que tous ceux qui sont ici sont français? Mais l'intention des gens des pays d'où nous venons, c'est que nous sommes en France, nous sommes français. Nous sommes en France, nous sommes français. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont en France qui sont français. Mais tous ceux qui sont en France peuvent devenir français. Tous ceux qui sont en France peuvent devenir français. Hein? Mais tous ceux qui sont en France peuvent devenir français s'ils suivent la règle mise en place pour devenir français. Ou bien, on devient français comment? On devient français comment? Oui? Pas la nationalité. Oui, quand on a la nationalité, c'est qu'on est déjà français. On devient français comment? Comment on devient français? Hein? Le frère Olivier? Il y a plusieurs droits qui permettent de pouvoir devenir français. Il y a le droit du sol. Celui qui naît en France, il a la possibilité de demander la nationalité. Il y a les parents, si les parents sont français. Il y a la possibilité d'être de nationalité française. Celui qui vient sur le territoire français, qui vit pendant longtemps sur le territoire français, qui déclare ses impôts, fait les démarches administratives normales, a la possibilité de demander à être français. Et si c'est accepté, il deviendra français. Merci beaucoup. Il y a deux manières de devenir français. Ou tes parents sont français déjà, et tu nais français. Ou bien, on est français, ou on le devient. On le devient par quoi? Par la naturalisation. Tu n'étais pas français, mais tu fais les démarches pour devenir français. Ou bien, nous sommes ici où? À l'église. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont à l'église sont déjà... Si la trompette sonne maintenant, tous ceux qui sont à l'église sont enfants de Dieu. Hein? Tous ceux qui sont à l'église sont déjà enfants de Dieu. Levez la main. La sœur Laetitia. Non, seuls ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu. Tu peux être à l'église et ne pas être sauvé, tu n'es pas enfant de Dieu. Merci beaucoup. Exactement comme tous ceux qui sont en France ne sont pas français, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Ou bien. Mais il y a une nuance. J'ai dit pour devenir français, où tes parents sont français, et tu nais d'un parent français, d'office, tu es français. Mais est-ce que tes parents sont chrétiens? Tu nais d'un parent chrétien, tu es d'office chrétien? Hein? Merci. Mais, comme on peut suivre les démarches pour obtenir la nationalité française, c'est-à-dire pour devenir français, est-ce qu'on peut suivre les démarches pour devenir enfant de Dieu? On peut suivre les démarches pour devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui sont enfants ne sont pas français. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Mais Dieu a un plan. Dieu a fait le plan pour que nous devenions quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas enfant de Dieu? Pourquoi tous ceux qui sont à l'église ne sont pas enfants de Dieu? Pourquoi? Oui, c'est. Mais si, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas enfants de Dieu parce que
À cause du péché. Parce que pour être enfant de Dieu, Dieu est comment? Dieu est saint. Et pourquoi on n'est pas d'office enfant de Dieu? Il y a le péché, nous a fait quoi? Le péché nous a séparés de Dieu. C'était la volonté de Dieu? Non, c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est lui qui nous a créés, il est notre, naturellement, papa. Mais à cause du péché, nous sommes éloignés de lui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes certains de ce verset de la Bible, n'est-ce pas? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait un plan. Le plan de Dieu pour moi. Pour un but. Le titre de la leçon des jeunes, vous avez dit, selon son plan, et pour les adultes, pour les prêtres, utilisés. Donc, selon son plan, pour que je sois prêt à être utilisé par lui. Dieu a fait un plan, et selon ce plan-là, c'est pour que je sois, quoi? Je sois prêt à être utilisé par lui. Dieu a 16 enfants. Hein? Est-ce que nous sommes certains que Dieu a 16 enfants? Dieu a 16 gens. Dieu a 16 gens, non? Dieu a des gens qu'il appelle, là, ce sont mes enfants. Ils sont miens. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Dieu a tout un peuple, non? Mais sur la terre maintenant, il y a un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu. Dieu a un peuple. Et normalement, si ce peuple obéissait, suivait la voie de Dieu, tout ce peuple, Dieu a dit, ils sont tous, quoi? Son enfant. Ils sont tous des enfants de Dieu. Et ils sont choisis pour être d'office, tous des sacrificateurs, des enfants de Dieu. Et nous autres qui ne faisons pas partie de ce peuple-là, mais nous pouvons devenir enfants de Dieu en faisant quoi? On nous fait quoi? On nous fait quoi? On n'est pas sur l'arbre. Il y a ce arbre-là, tout l'arbre est enfant de Dieu. Mais nous qui ne sommes pas dans ce arbre-là, on peut être rattachés à cet arbre. En faisant quoi? On peut nous greffer à cet arbre. Ou bien, on peut nous greffer à cet arbre. Tout ce peuple, normalement, est le peuple de Dieu. Mais on peut devenir aussi peuple, on peut faire partie de ce peuple en étant greffé à ce peuple. Le plan de Dieu pour moi, selon son plan, le titre de la leçon des jeunes, selon son plan pour les adultes, pour être prêt à être utilisé par le maître. Selon son plan pour que je sois prêt. Son plan pour que je sois prêt. Prêt à faire quoi? À être utilisé par le maître. Les enfants de Dieu, pourquoi Dieu cherche des gens qui doivent être prêts pour qu'il les utilise? Tous les enfants de Dieu dans la Bible, Dieu a fait quoi d'eux? Dieu les a utilisés. Dieu a fait quoi d'Élie? Est-ce que Élie est enfant de Dieu? Élie est enfant de Dieu et Dieu a fait quoi de lui? Qu'est-ce qui prouve qu'Élie est enfant de Dieu? Dieu l'a utilisé à faire quoi? À faire des miracles. À montrer sa puissance. Dieu a utilisé Élie pour montrer sa gloire. Moïse est enfant de Dieu, non? Dieu a fait quoi? Dieu a choisi Moïse simplement pourquoi? Pour montrer sa gloire. Ou bien, Dieu cherche quelqu'un qui va rester à la brèche. Dieu cherche quelqu'un qui va utiliser. Quelqu'un par qui Dieu va se montrer. Dieu va se révéler.
quelqu'un par qui les gens sauront que, ah, ça, ce qui s'est passé là, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a fait. Le plan de Dieu pour moi, selon son plan, c'est que je sois prêt pour qu'il m'utilise. C'est la leçon d'aujourd'hui. Nous avons compris la leçon? C'est fini la leçon, hein? Non, Jean-Baptiste, tu ne te lèves pas, ce n'est pas encore fini. Normalement, la leçon est finie, mais on va dans les détails. Comme celui qui est né d'un parent français est d'office français, on peut faire aussi les démarches pour devenir français. C'est ce que Dieu disait à qui? À Nicodème. Il lui a dit quoi? Non, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vas-y, tu connais, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a posé une condition. Jean-Baptiste, vas-y. Mais il a mis si, mais si. Merci beaucoup. Nicodème est venu seulement, il a vu Jésus, il me dit, mais je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus sait déjà là où il veut aller. Jésus sait, ce n'est pas, il sait. Maintenant il est venu. Jésus sait pourquoi il est venu. Et Jésus lui a dit, ce que tu cherches là, je sais. Et il a dit quoi? Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut quoi? Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et nous suivons. J'avais dit la leçon est finie, mais la leçon, c'est maintenant on est dans les détails. Vous me suivez? J'aime qu'on me regarde quand je parle. Je sais qu'on me suit. Comme pour devenir français, il faut naître français. Jésus a dit, pour devenir enfant de Dieu, il faut aussi naître dans la famille de Dieu. C'est ça, non, Jean-Baptiste? Pour devenir enfant de Dieu, il faut aussi naître. D'où on parle de la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Tu es né dans ce monde. Tu as déjà une opportunité. Tu es né dans ce monde, mais tu n'es pas enfant de Dieu, puisque le péché t'a privé de la gloire de Dieu. Mais tu peux rentrer dans la famille de Dieu en naissant une seconde fois. Tu vas être rené de nouveau. Tu vas, on appelle la nouvelle naissance ou quoi encore? Hein? Le salut. Ou encore? Hein? La justification, oui. Nouvelle naissance, où on dit accepte de Jésus. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Mais quand Jésus disait à Nicodème, Nicodème a dit quoi? Comment? Naître de nouveau. Je vais rentrer dans le ventre de ma maman et devenir encore un nouveau bébé. C'est ça? C'est ça, Jésus lui a dit. On doit naître de quoi? Oui, oui. Levez-vous et dites ça avec confiance. Il faut avoir un esprit nouveau. Il faut naître d'esprit et d'eau. Naître maintenant, tu es né dans la chair. Mais maintenant, il faut que tu naisses d'esprit. Naître d'esprit. Naître dans la chair, tu es de la chair. Tu fais les choses de la chair. Et les choses de la chair te privent de la gloire de Dieu. Maintenant, tu nais d'esprit. Comment on peut naître d'esprit?
naître d'esprit. Mais c'est-à-dire, tu as un nouvel esprit, une autre manière de voir les choses. Tu deviens une nouvelle personne. On va dire, mais ce n'est pas la même personne. Non, lui, c'est lui. Non, ce n'est pas. On est de nouveau comme ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas la même personne. Quelque chose a changé en lui. On peut naître dans la famille de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Et la leçon nous dit que celui qui on dit c'est un enfant de Dieu, il doit faire quoi? C'est un enfant de Dieu. Il s'éloigne du péché. Ce qu'on sait qu'il est sauvé. Il n'est plus pécheur. On dit c'est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu s'éloignent du péché. Nous sommes dans le monde. Le péché est toujours dans le monde. Le péché va toujours t'environner. Comme tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de passer sur ta tête, mais tu as le pouvoir de l'empêcher de se poser sur ta tête, de faire sa fiente sur ta tête. Ou bien, tu es dans le monde, le péché est là, mais tu as le libre choix de ne pas pécher, de ne pas commettre le péché. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle péché? Péché, par exemple, tu voles, tu prends ce qui n'est pas à toi, tu pêches. Mais tu vas aussi retrouver la chose là. Et tu es libre de prendre ou de ne pas prendre, non? Tu es libre de prendre ou de ne pas prendre. Dieu connaît ses enfants, il les connaît exactement. Et ceux qu'on appelle enfants de Dieu connaissent la parole de Dieu et s'éloignent du péché. C'est ça, non? C'est ça. Ils s'éloignent du péché. Cette nouvelle naissance, on dit le salut ou converti. Quand on dit, et ça dit que cette nouvelle naissance, salut ou converti, croyez en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ça dit que, mais vous tous qui êtes ici, vous croyez en Jésus, non? Et ça dit que tout le monde est sauvé? Comment être sauvé? Et ça dit, on lève la main, et puis oui, je lève la main. Ceux qui veulent être enfants de Dieu, n'ont qu'à lever la main. Ok, ceux qui veulent être enfants de Dieu, levez la main. Levez la main, ceux qui veulent être enfants de Dieu. Levez la main. Très bien. Ailleurs, ils vont dire, ah voilà, ils sont 40 qui sont enfants de Dieu. Ils sont sauvés. C'est vrai ça? C'est faux. Ce n'est pas parce que tu lèves la main que tu es enfant de Dieu. Comment tu peux alors devenir enfant de Dieu? Comme ma soeur, oui, allez-y. Non, c'est vous, oui. Comment on peut alors devenir? Puisque lever la main, vous avez levé la main. Ne veut pas dire être enfant de Dieu, mais comment on peut vraiment devenir enfant de Dieu? Comment il faut être né de nouveau? Comment on peut être né de nouveau? Vous ne voulez pas être né de nouveau? Il faut avoir le salut. Comment on peut avoir le salut? Il faut confesser le péché. Merci. Merci. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? C'est le péché. Mais c'est le péché qui m'a séparé de lui. Mais je reconnais que c'est à cause du péché, je ne lui plais pas. Mes comportements ne lui plaisent pas. Je fais quoi? La première démarche. La sœur Cornélie. Je me reconnais pécheur, ensuite je vais de l'avant, je confesse mes péchés à Jésus en lui demandant de me pardonner. Et ensuite... Merci beaucoup. Le tout suffit de dire, oh, je me reconnais pécheur. Je me reconnais pécheur.
Et là, Dieu sauve-moi. C'est ça? Et ça finit de sauver? Hein? Oui, le frère Dayon. Oui, c'est d'avoir un profond regret de ces péchés-là. Merci. Et de décider de ne plus recommencer. Je me reconnais pécheur. Mais pourquoi je fais ça? Je ne veux plus être pécheur. Mais je reconnais que je suis sale. Il faut que mon état là, de saleté là, m'indigne. Que j'en sois désolé. Et que je dise, mais non, je ne veux plus rester comme ça. Je vais changer d'habit. Ou bien, je reconnais ma position. Je reconnais que oui, je suis pécheur. Mais ce n'est pas bien. Je ne veux plus être pécheur. Là, je reconnais. Et je prends la décision. Je vais me repentir. Je ne vais plus continuer de me comporter comme ça. Je ne vais plus vivre comme ça. Je vais me repentir. Et si je me repens, c'est parce que je me repens là que c'est fini. Je me repens, je vais me repentir. Et je suis sauvé. Oui? Très bien. Oui, sœur. Sœur Victoria. Je lis la Bible et je continue de suivre sa volonté, de faire sa volonté. Merci. Oui, le frère Dayon. Je dois avoir la foi que Jésus a le pouvoir d'effacer tous mes péchés. Merci. Je reconnais que je suis pécheur. Et je dis, mais non, je n'aime pas ce que je fais là. Je n'aime pas cet état dans lequel je me retrouve. Mais ce n'est pas parce que je dis je n'aime pas que c'est fini, je vais devenir pur, saint. Non. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Lui, il attend. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix de ton salut, de mon salut. Le plan de Dieu pour moi. Jésus a payé le prix. Je reconnais, je dis non, je suis désolé. Je ne vais pas aller voir mon pasteur, je suis désolé. Pardonne-moi, il n'a pas le pouvoir de me pardonner. Ce n'est pas parce que je suis enfant, je reconnais, ce que je fais là, ce n'est pas bon. Mes parents, aidez-moi. Mes parents n'ont pas le pouvoir. Le pasteur ou mes parents vont me dire, va dire ça à Jésus. Implore sa grâce. Jésus a payé le prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas voir Jésus, je dis oui, pardon, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Et il va voir. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que ce que je dis là, je regrette vraiment? Est-ce que je ne vais plus recommencer? S'il voit que j'ai pris une décision ferme, lui, il fait quoi? Il prend son sang et il fait quoi? Il efface. Il efface mes péchés. Il nettoie mon cœur. Tout ce que j'ai fait là, il les oublie. Il les envoie dans la mer profonde. Ils ne s'en souviennent plus. Il les oublie. Il me les pardonne. Et comment je peux le savoir? Oui, sœur. Comment je peux savoir que oui, je suis maintenant sauvé, pardonné? Allez-y. Comment je peux savoir? Oui, je reconnais que je suis pécheur. Oui, je ne veux plus être pécheur. Oui, je suis allé à Jésus, je le prie, je lui ai demandé de me faire grâce, d'avoir pitié de moi. Mais comment je saurais que oui, maintenant, il m'a pardonné? Il faut avoir le salut. Comment saurais-je que je suis sauvé? Merci beaucoup. Oui, sœur. Témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Merci. Romains 8,16. Ce n'est pas parce que je regrette aujourd'hui, je me mets à genoux là, je dis Jésus, oh, je ne vais plus être comme ça. Je me mets à genoux, je prie, je dis, ok, j'ai prié, puis c'est fini. Non, je dois prier jusqu'au bout. Continuer de l'implorer, pardonne-moi et pitié de moi.
Je ne vais plus recommencer. Sois apaisé envers moi. Pardonne, aie pitié. J'implore sa grâce. Et son esprit va témoigner à mon esprit que oui, le travail est fait. Tu es pardonné. L'Esprit de Dieu doit te dire que tu es pardonné. Ce qui t'a éloigné de Dieu là, que c'est fini. Tu n'es plus éloigné de lui. Tu n'es plus séparé de lui. Tu deviens enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes nés de nouveau. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Quand l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Dieu il peut nous pardonner quoi? Ma soeur sourit déjà parce que je vais encore la désigner. Dieu, il nous pardonne quoi? Si je suis un voleur, c'est le vol que je commets là, que je vais le voir pour dire, oh, je suis désolé, je ne vais plus voler. Si je suis un menteur, c'est le mensonge que je dis là, que je vais le voir dire, je suis désolé, je ne vais plus mentir. Et s'il me pardonne, je saurai comment saura que lui, il est pardonné. Comment saura? Quelqu'un qui est enfant de Dieu, comment le saura? Comment le saura? La sœur Connery. Faisait avant, il ne les fait plus. Tout ce qui était péché qu'il commettait, il ne peut plus les commettre. Merci. C'est un péché qui me sépare de Dieu. Et je vais le voir pour ce péché. Je ne vais plus commettre l'adultère. Je vais le voir pour ça. Et ceux qui savaient avant que je commets ce péché, ils sont toujours là, non? Et ils vont toujours continuer à m'observer, non? Et ils le sauront que, il a changé. Pourquoi? Je suis un voleur. Tu laisses ton truc là, je le prends. Et je dis maintenant, le travail est fait, je suis sauvé. Les choses vont toujours rester là, non? Je serai toujours tenté. Mais on verra que... Mais il a vu ça, il n'a plus pris. Et souris, il n'a plus pris le poisson. Il ne trouve pas, il prend toujours. Et il n'a plus pris. Il a changé. Celui qui fumait, il ne fume plus. Ses amis vont toujours venir. Viens, on va aller fumer. Ah non, je ne fume plus. Ah non, je ne mens plus. Ah non, je ne vole plus. Ce qui est fait à l'intérieur se voit où? Vrai ou faux? Ce qui est fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Celui qui est sauvé, les gens le savent. Le plan de Dieu pour moi, selon son plan pour moi, il veut que je sois prêt pour qu'il m'utilise. Là, c'est un premier pas pour être prêt, ça. Ce qui m'a séparé de lui, c'est le péché. Et maintenant, je me suis réconcilié avec lui, il m'a pardonné mes péchés. Il m'a pardonné mes péchés, je suis déjà prêt. Maintenant, il peut m'utiliser, la sœur Victoria. Parce que je suis sauvé, tout de suite, il peut m'utiliser. Parce que je suis sauvé, j'ai le salut, là, il m'a pardonné. Le salut, c'est ce que j'ai fait, il m'a pardonné. Là, c'est fini? Ce n'est pas encore fini, il faut continuer à suivre la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? À lire la Bible, à suivre son instruction. Merci, il m'a pardonné ce que j'ai fait, je continue à lire la Bible, à prier seulement, et je peux demeurer, il peut maintenant m'utiliser? La sanctification. Hein? On demande pour la sanctification, pour enlever la racine de péché en nous. Merci, c'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification? Oui, allons-y, c'est quoi la sanctification? Oui, le frère Ethan. La sanctification, c'est quand Jésus enlève l'envie du péché de notre cœur. Merci. Oui, quelqu'un veut dire encore? Jésus enlève l'envie de péché de notre cœur. Oui, la sanctification, c'est ça. Jésus enlève l'envie du péché de notre cœur. Nous qui aimons péché, on va voir le péché, mais on ne va plus commettre. Est-ce que c'est fini pour que nous soyons utilisés par Dieu?
Nous, pour être utilisés par Dieu. Oui, la sœur Cornélie. Il reste la puissance, le baptême du Mais, Saint-Esprit. merci beaucoup. Mais non, pas encore. Mais quand la puissance vient, c'est que là, on est prêt à être utilisé. Deuxième étape, mes péchés sont pardonnés. Maintenant, il faut que je me mette à part. Je sois sanctifié. Sanctifié, c'est quoi? Mettre à part. Je me mette à part pour lui. Tu vas voir, tout le monde est en train de faire ce qu'ils veulent. Tu dis, non, toi, tu dois être mis à part pour le maître. Tu dois être mis à part. Mis à part, comment on peut être mis à part? Ce que les autres font, tu dis, non, 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 je veux que Dieu vienne habiter en moi. Il ne va pas me voir à cet emplacement. Tout le monde peut aller dire, oui, ok, ce n'est pas grave, allez-y. Moi, je suis à part. Je veux être un vase d'honneur. Tout le monde peut continuer de faire tout ce qu'ils veulent. Et non, 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 non. Moi, je veux être utilisé. La Bible nous a dit, soyez en paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Si tu n'es pas sanctifié, être sanctifié, nous avons dit quoi? Être mis à part. Être sanctifié, ce qu'on appelle sanctifié, être pur. Être pur, sans défaut. Nous avons eu la leçon. Je sais que nous l'avons lu à la maison. Tous ces passages, nous les avons lus. Mais dans tout ce que nous avons lu à la maison, nous avons vu comment nous devons être mis à part. Il veut que nous soyons quoi? Irrépréhensibles, irréprochables, sans tache, ni ride, prêts à être utilisés par le maître. C'est ce que nous avons lu dans la leçon, non? Prêts à être utilisés par le maître. Lisons Hébreux 2:11. Que celui qui trouve lise. Oui, Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Merci. Dieu est pur et veut que nous soyons purs. Nous soyons comme lui. Nous soyons sans tache. Lisons Romains 6:6. Romains 6:6, oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Merci. Quand tu vas entendre, non, nous sommes dans le monde. Non, le chrétien peut pécher. Non, le chrétien peut pécher et après se sanctifier. Non, le chrétien, celui qui est enfant de Dieu, ne commet pas le péché. Celui qui est enfant de Dieu ne commet pas le péché. Jean nous dit, il ne peut même pas pécher. Parce que la racine de péché là n'est plus en lui. Il ne peut même pas. Celui qui est enfant de Dieu ne commet pas le péché. Et il ne peut même pas pécher. Ce sont les fils du diable qui peuvent pécher, qui commettent le péché, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc il n'y a pas de chrétien
Juste, dans la dévotion d'aujourd'hui, juste Saül a désobéi. Il a désobéi. La désobéissance est plus que la divination. Mais voilà ce qu'on te dit de faire. Tu fais autrement, c'est déjà un péché. Il revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour nous revêtir, ça veut dire nous devons porter les armures. Tu ne peux pas commencer par porter armure si tu n'es pas sauvé. Armure. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé sans et te passer de la parole de Dieu, qui est l'épée. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et manquer de foi. Oui, la foi, qui est l'épée avec laquelle tu vas dire non, Dieu peut. Le temps va venir, il va dire non, non, ça c'est trop dur. Tu vas dire non, mon Dieu peut. Le chant du dirigeant tout à l'heure dit tout est possible à Dieu. Tout. De nous revêtir de l'armure. L'armure, la foi, c'est notre cuirasse. Notre cuirasse, quand le diable lance, il va te faire peur. Et tu vas lui dire non, il a dit dans sa parole. Nous devons dire la vérité les uns aux autres. Mais il ne faut pas que ce soit noir et nous disions blanc. Nous revêtir de l'armure. Donc quand nous, pour être sauvés, nous nous repentons. Pour être aussi sanctifiés nous-mêmes, nous devons nous tenir fermes, nous devons résister, nous devons nous efforcer de rester, de plaire à Dieu. Nous devons nous efforcer de plaire à Dieu. Que notre vie plaise à Dieu. Nous devons dire, s'il était là, je ne ferais pas ça. Alors je ne le fais pas dans l'ombre. Je ne le fais pas parce que je suis seul. Il me voit. Et s'il a une personne maintenant, et si nous avons ce désir, ce zèle, il nous sanctifie. La sanctification, c'est aussi une œuvre instantanée. Nous disons d'abord, je veux me mettre à part pour toi. Et Dieu, par sa parole aussi, le sang de Jésus aussi, nous sanctifie de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Et si son sang nous purifie, nous sommes sauvés, sanctifiés, nous sommes mis à part pour qu'il nous utilise. Le cœur vide, le cœur prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Selon son plan. Qu'est-ce qu'il fait après? Pour être utilisé? Oui. Il envoie la puissance. Il envoie la puissance. Ces disciples étaient déjà sauvés, non? Sanctifiés. Oui, sanctifiés parce qu'ils étaient en accord. Tous dans la chambre haute en accord. Et ils invoquaient la puissance. Jésus lui a dit quoi? Il a dit quoi? Quoi qu'il soit déjà sauvé, sanctifié, il a dit, vous pouvez, c'est pas parce que vous êtes sauvé, sanctifié, que vous pouvez faire le travail. Attendez encore. Il a dit attendez quoi? Il a dit attendez quoi? Attendez quoi? Attendez quoi? Attendez la promesse. La promesse du Père. Et la promesse du Père là, c'est le pouvoir. C'est ce pouvoir qui donne. Mais tu es sauvé, tu es pardonné, tu es sanctifié, ton cœur est vide, il faut que cela soit occupé. Le diable ne peut plus l'occuper. La seule personne qui peut l'occuper, c'est qui? Maintenant c'est Dieu qui dit Dieu. Je me suis plus séparé de toi. Je me suis mis à
il vient chez toi, il lui suscite. Dans les heures qu'il a fait, elle vient, demande-lui ce qu'elle a à la maison. Elle lui dit, tu as quoi à la maison? Élisée n'a pas dit cela de sa bouche. C'est sur ses genoux qu'il a eu ça. La dévotion de la semaine. Avant que Saül n'arrive, Dieu avait déjà dit quoi à Samuel? Il a dit tel jour, demain je t'enverrai qui? Le roi. Je t'enverrai quelqu'un. Moi-le, c'est lui qui sera le roi. Ton cœur est pur. Dieu vient habiter en toi. Et il chuchote dans tes oreilles ce que tu dois faire. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et il va te dire ce que tu vas faire. Et si tu fais ce qu'il te dit, alors les gens vont voir que Dieu est avec nous. La leçon d'aujourd'hui nous exhorte à ce que nous réfléchissions, savoir est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Si nous sommes enfants de Dieu, est-ce que nous sommes en communion avec lui? Est-ce que nous sommes prêts pour être utilisés? Si nous sommes prêts, cette promesse-là c'est pour nous. Elle dit c'est pour vous et pour vos enfants. Nous pouvons dire, réclamer cette promesse, dire Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient habiter en moi. Et avec nous, nous sommes tous comme nous. Nous allons continuer notre leçon en chantant FT 384. Oui, depuis que Jésus me sauva, ce monde devint ciel pour moi. Dans la paix de ce monde, connaître Jésus, c'est le ciel. Alléluia, oui, c'est le ciel. Savoir mes péchés pardonnés, sur terre, sur mer et partout où Jésus est, le ciel est là. Si Jésus est avec toi partout, Dieu, le ciel est là. Nous allons chanter ça après. Seigneur, toi seul tu connais le chemin. Tu as dit toi-même que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, viens nous guider. Viens nous guider vers la vérité. Viens nous guider vers la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi ce matin. Viens nous sanctifier. Viens nous baptiser par ton Saint-Esprit. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alors sur le genou pour prier, lorsque